Salut, c'est Dr Excel. Aujourd'hui, on va faire un petit exercice ensemble. Je vais te montrer comment compter le nombre d'apparitions d'un mot dans une cellule Excel. Comme d'habitude, tu peux retrouver le fichier en dessous avec toutes les formules à télécharger. Alors ici, j'ai un texte un peu au hasard, pair, pair, impair, etc. On va compter le nombre de fois qu'apparaît le mot impair dedans. Alors ici, c'est un texte bidon, mais l'intérêt, c'est que tu puisses le faire si tu manipules des textes, des longs textes sur Excel, et que tu puisses le faire avec n'importe quoi. Première info dont on a besoin de la longueur de cette chaîne de caractères, du texte qui est dans cette cellule. On va le calculer avec la fonction nombre de caractères, donc nbchar, qui prend juste le nom de la cellule comme paramètre, et qui me dit 34 caractères. Deuxième info, toujours, on va compter le nombre de caractères du mot cherché. Donc ici, c'est facile, nbchar de ce mot, 6 caractères. Et on va calculer quel est le texte original si je retire ce mot. Pour ça, on va utiliser la fonction substitut, qui prend comme paramètre le texte original, ensuite le mot que l'on souhaite voir disparaître, et le texte par lequel on veut le remplacer. Donc ici, on veut le faire disparaître. Donc le nouveau texte, c'est la chaîne vide, guillemets, guillemets. Ça me donne cette chaîne-là. Donc on a bien enlevé les deux fois où apparaissait impair. Et à nouveau, on va, en utilisant la même formule, compter le nombre de caractères de cette chaîne. Maintenant, comment du coup en déduire le nombre de mots? Eh bien, on sait qu'au début, on avait 30 caractères. À la fin, on en a 22. Et on sait qu'à chaque fois qu'on retire le mot, eh bien, on en retire 6. Donc le calcul, c'est 34 moins 22, le tout divisé par 6. Ce qui nous donne 2 fois, bien évidemment. Donc après, tu peux combiner toutes les formules ensemble pour avoir directement la formule dans une seule cellule. Alors attention, là, il y a une petite astuce, c'est que ça ne marche pas pour tous les mots. Regarde, si je mets pair uniquement, j'ai un problème parce qu'en fait, je supprime à chaque fois que le mot pair apparaît, y compris s'il est dans un autre mot. Donc, il faudrait peut-être faire un ajustement pour que cette formule soit applicable à tous les cas. Si ça t'intéresse qu'on fasse l'exercice ensemble, dis-le moi dans les commentaires. Et puis, je te laisse télécharger le fichier et puis t'abonner pour recevoir le nouveau tutoriel demain matin. Salut!